Bilan sur le XXe siècle, terminal, l'Europe de l'Ouest jusqu'en 1989. En 1929, le ministre français Aristide Briand, 1862 à 1932, conçoit le projet, abandonné en raison de la crise des années 1930, de A. Construire un lien fédéral entre les pays européens. B. Former une armée commune européenne. C. Créer une monnaie unique européenne. L'homme politique britannique Winston Churchill, 1874 à 1965, prononce un discours célébré sur l'union de l'Europe. A. À Potsdam, Allemagne, en juillet 1945. B. À Fulton, États-Unis, en mars 1946. C. À Zurich, Suisse, en septembre 1946. Le premier écrivain qui parla des « États-Unis d'Europe », expression reprise par Churchill dans son célèbre appel, fut A. L'Espagnol Miguel de Cervantes, 1547 à 1616. B. L'Allemand Johann Wolfgang von Goethe, 1749 à 1832. C. Le Français Victor Hugo, 1802 à 1885. Au siècle des Lumières, l'idée d'une constitution européenne fut évoquée dans Projet de paix perpétuel par A. Le philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau, 1712 à 1778. B. Le philosophe allemand Emmanuel Kant, 1724 à 1804. C. Le philosophe français Charles-Louis de Montesquieu, 1689 à 1755. Les principaux héritages constitutifs de la civilisation européenne sont A. Charlemagne, l'orthodoxie byzantine et la langue latine. B. La Pax Romana, le christianisme et la philosophie grecque. C. Charles Quint, l'islam andalou et la Renaissance italienne. À l'origine, la construction européenne veut favoriser la paix en créant une solidarité entre pays européens et principalement lutter contre A. L'affaiblissement du continent. B. L'hégémonie américaine. C. La menace soviétique. Entre 1945 et 1950, les États-Unis poussent l'Europe occidentale à A. Se reconstruire grâce à une aide américaine modeste, plan Marshall. B. Constituer un bloc autonome, Conseil de l'Europe. C. Se regrouper dans des institutions pro-américaines, OECE, OTAN. Un embryon de construction supranationale est constitué en 1944 avec A.
Le Benelux entre Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. B. L'Organisation européenne de coopération économique, OECE. C. L'Union économique belgo-luxembourgeoise, UEBL. Le Conseil de l'Europe, fondé le 5 mai 1949 à Londres par 10 États à l'initiative du Britannique Winston Churchill, a pour objectif A. La construction d'un grand marché international. B. La promotion de la paix et de la démocratie sur le continent. C. Une coopération militaire renforcée parallèle à celle de l'OTAN. Sont originaires de régions frontalières disputées qui ont changé de pays au XXe siècle. A. Robert Schuman, 1886 à 1963, et Konrad Adenauer, 1876 à 1967. B. Robert Schuman, 1886 à 1963, et Alcide de Gasperi, 1881 à 1954. C. Jean Monnet, 1888 à 1979, et Paul-Henri Spaak, 1899 à 1972. Le 9 mai 1950, le ministre français Robert Schuman lance un appel, connu sous le nom de « Plan Schuman », visant à A. Mettre en commun la production de charbon et d'acier. B. Mettre en commun la production de pétrole et de gaz naturel. C. Donner à la France l'usage du charbon de la Sarre allemande. Le but profond de la coopération évoqué par Robert Schuman est de A. Lutter contre l'hégémonie économique américaine. B. Parvenir à un monopole européen sur les matières premières. C. Réconcilier la France et l'Allemagne par un geste concret. Les pères fondateurs, Monnet, Schuman, Adenauer, de Gasperi, Spaak, de la construction européenne sont surtout marqués par A. Leurs convictions religieuses catholiques. B. Leur origine sociale issue de la bourgeoisie. C. Les conséquences dramatiques des 2 guerres mondiales. La haute autorité prévue par le traité de Paris sur la CECA, 1951, est composée, comme le souhaitaient les fédéralistes, de A. Membres élus par un collège électoral européen réduit. B. Membres indépendants nommés par les ministres des États. C. Ministres de l'industrie de chaque pays membre. Les traités de Rome, signés le 25 mars 1957 par les 6 États membres de la CECA, instituent A. La Communauté économique européenne, CEE, et la CED. B. La Communauté économique européenne, CEE, et l'Euratom. C.
la Communauté économique européenne, CEE, et la PAC. En janvier 1966, le compromis de Luxembourg, obtenu par le général de Gaulle après 6 mois de politique de la « chaise vide », prévoit A. La création du vote à la majorité relative à la CEE. B. L'application du vote à la majorité qualifiée à la CEE. C. Le maintien du vote à l'unanimité à la CEE. L'originalité de Paul-Henri Spaak, 1899 à 1972, parmi les pères fondateurs de l'Europe, est A. Qu'il est socialiste et non démocrate chrétien comme les autres. B. Qu'il est le seul à ne pas avoir exercé de responsabilité élective. C. Qu'il a commencé sa carrière politique après la guerre. Parmi ses idées politiques, le français Jean Monnet, 1888 à 1979, n'est pas sensible. A. À l'atlantisme, fondé sur un ancrage dans le camp américain. B. Au protectionnisme, qui veut la fermeture des frontières commerciales. C. Au fédéralisme, fondé sur l'abandon de souveraineté envers la CEE. En 1968, la CEE atteint un objectif important fixé dès sa création, à savoir A. La suppression des droits de douane, établissant un marché commun. B. L'harmonisation des législations économiques des États membres. C. L'abolition de tous les obstacles non tarifaires au commerce. La Convention de Yaoundé, Cameroun, signée en 1963 entre la CEE et le 18 États africains, établit A. Des accords politiques et militaires très étendus. B. Des relations commerciales privilégiées et une large coopération. C. Les principales bases du commerce équitable. Le terme d'unioniste, employé au début de la construction européenne. A. Est synonyme d'européiste, attaché au rapprochement des peuples. B. Désigne les partisans d'une union militaire étroite avec les États-Unis. C. Désigne les partisans d'une union des États sans perte de souveraineté. L'institution européenne créée en 1974 sur l'initiative du président français Valéry Giscard d'Estaing. A. La Cour des comptes européenne. B. Le système monétaire européen, SME. C. Le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement de la CEE.
En 1979, le Parlement européen de Strasbourg, dont les pouvoirs sont élargis dans les domaines législatifs et budgétaires. A. Est élu pour la première fois au suffrage universel direct. B. Est élu pour la première fois au suffrage universel indirect. C. Est élu pour la première fois au scrutin majoritaire. L'axe franco-allemand, moteur de la construction européenne depuis 1950, a été renforcé par une poignée de main célèbre à Verdun entre A. Charles de Gaulle et Konrad Adenauer en 1963. B. Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt en 1979. C. François Mitterrand et Helmut Kohl en 1984. Est élu, président, du Parlement européen de 1979 à 1982. A. L'Italien Giulio Andreotti, né en 1919. B. Le Français Jacques Delors, né en 1925. C. La Française Simone Veil, née en 1927. En 1973, après 2 refus du général de Gaulle, 1963 et 1967, le Royaume-Uni entre dans la CEE et sa demande est motivée par A. L'attrait de la prospérité économique de la CEE. B. D'importantes pressions américaines. C. Une conscience de son déclin accéléré. Dans les années 1980, la CEE accepte les demandes d'adhésion de la Grèce, 1981, de l'Espagne et du Portugal, 1986, pour A. Renforcer l'industrie européenne. B. Renforcer des régimes démocratiques très jeunes. C. Faire face à la concurrence de l'AL. Le traité de l'acte unique européen, 17 février 1986, issu du livre blanc de Jacques Delors en 1985, prévoit A. La suppression complète des taxes douanières dans la CEE en 1989. B. La libre circulation des biens et des personnes au 1er janvier 1993. C. L'instauration d'une monnaie unique et d'une citoyenneté européenne.